Bonjour tout le monde, donc on continue avec les hormones. Et bien, nous parlons chapitre section, le chapitre ça qui est les trois types de stimulus déclenchent la libération des hormones. Donc l'objectif d'apprentissage, c'est expliquer comment se fait la régulation de la libération des hormones. La synthèse et la libération de la plupart des hormones sont régies par rétro-inhibition. Donc, il y a en bleu, je tout explique où ça lié. Rétro-inhibition. Autrement dit, un stimulus. Alors, le stimulus, on fait un événement qui vient déstabiliser, homéostasie, qui vient déstabiliser équilibre, ou équilibre qui est à l'intérieur d'un organisme. Donc, stimulus ça, organisme arrive normalement, pas un problème, et puis, stimulus a venu, il déstabilise. Donc, autrement dit, un stimulus interne ou externe va déclencher la sécrétion d'une hormone. Comme stimulus fait perdre du équilibre, là, qu'on a, malgré sécrétion ou hormone qui pral et s'y rétablit et équilibre. Et qui, j'en sais pas le fait, l'augmentation de la concentration de l'hormone influe sur les organes cibles et inhibe sa libération par la glande endocrine. Donc, non seulement, donc, stimulus vini, sécrétion hormone, ok? Mais, augmentation hormone ça dans ça, ok? Il peut le deux bagailles. Premièrement, il peut provoquer les organes cibles, mais augmentation ça peut camper libération hormone ça tout par la glande endocrine, ce qu'on appelle la rétro-inhibition. C'est-à-dire que même facteur qui déclenche sécrétion hormone là, résultat facteur là, c'est sécrétion hormone là qui peut augmenter le sang et augmentation sécrétion hormone là pour camper libération hormone là. En conséquent, les concentrations sanguines de nombreuses hormones varient très peu. OK? Donc, ça, bon, petite introduction. Et nous gagnons deux sous-sections. Première section, c'est la stimulation des glandes endocrines, qui ça va provoquer stimulation des glandes endocrines. OK? Et deuxième section, qui est tout petit, c'est la modulation par le système nerveux. OK? Et puis nous finissons avec section ça. Et nous prenons, ouais, après ça, OK, dans la prochaine vidéo, nous parlons le 16-5. OK? Donc, on continue. On vient de parler du premier secteur qui est la modulation, la stimulation des glandes endocrines. Trois types de stimulus amènent la glande endocrine à produire et à libérer des hormones. On a les stimulus humoraux, les stimulus nerveux et les stimulus hormonaux. Certains organes endocriniens répondent à plus d'un type de stimulus. Yeah, au fin by tous les trois, mais on va voir une après l'autre. Comme nous voilà, nous avons stimulus humoraux, stimulus ici, on a stimulus humoraux, et là on a stimulus nerveux, et ici on a stimulus hormonal. Excusez-moi, mon petit genre. Oh, oui. Donc, stimulus hormonaux, les variations des taux sanguins de certains ions et nutriments entraînent la libération d'hormones spécifiques. On qualifie ces variations de stimulus hormonaux. Pour les distinguer des stimulus humoraux, pardon, pour les distinguer des stimulus hormonaux. Les hormones étant aussi des substances chimiques qui diffusent du sang vers le liquide interstitiel. L'adjectif humoral est dérivé du terme archaïque humeur, qui désigne les liquides de l'organisme comme le sang, la bile, la lymphe, etc. Alors, vous vous rappelez que, t'es une époque dans la médecine, non, on croyait que maladie, hein, c'était à cause des humeurs qui étaient déséquilibrées. Ainsi, et malheureusement, nous avons quelques petites pratiques comme ça dans Haïti. Là, où on est malade, il faut laver sang, que on lock, on va pour le diarrhée, il y a ça, diarrhée, pour oublier thème là. OK? Pour nettoyer ça. Donc, c'est de là que vient le terme humeur, qui est de là vient humoral. Donc, la stimulation hormonale
constitue le plus simple des mécanismes de régulation endocrinienne. Par exemple, les cellules des glandes parathyroïdes détectent directement la concentration sanguine des ions calcium qui sont indispensables à certaines activités. Donc, si vous n'avez pas suffisamment de calcium dans le sang, vous avez un problème au niveau du cœur. Lorsqu'elle décèle une diminution anormale, elle sécrète la parathormone, qu'on appelle encore PTH. Comme la parathormone emprunte plusieurs voies pour stopper cette diminution, le taux sanguin de calcium a tout fait de s'élever et de mettre fin à la libération de parathormone. C'est ce qu'on appelle le rétrocontrôle. Parmi les autres hormones libérées, en réaction à des stimulus humoraux, on trouve l'insuline, qui est produite par le pancréas et réagit au taux sanguin de glucose, et l'aldostérone, l'une des hormones sécrétées par le cortex surrénal, qui réagit au taux sanguin des ions Na+, et K+. Donc, stimulus humoraux, ok, ce sont les ions et les nutriments qui sont dans le sang. Donc, stimulus nerveux. Des neurofibres stimulent parfois la libération d'hormones. Exemple classique de stimulus nerveux est celui du système nerveux sympathique qui amène la médule surrénale à libérer de l'adrénaline, de la noradrénaline pendant des périodes de stress. Donc, vous stressez, le système nerveux fait la sécrétion d'adrénaline et de noradrénaline qu'on appelle des catécholamines. Maintenant, stimulus hormonaux, pardon. Enfin, de nombreuses glandes endocrines libèrent les hormones en réaction à des hormones produites par d'autres glandes endocrines. Elles réagissent alors à des stimulus hormonaux. Par exemple, les hormones hypothalamiques de libération et d'inhibition régissent la libération de la plupart des hormones adéno-hypophysaires qui, à leur tour, de nombreuses hormones adéno-hypophysaires amènent d'autres glandes endocrines à libérer leurs hormones. À mesure qu'elles se concentrent dans le sang, les hormones produites par les dernières glandes cibles inhibent la libération d'hormones adéno-hypophysaires, le rétrocontrôle, et au bout du compte, leur propre libération. Cette boucle de rétro-inhibition entre l'hypothalamus, l'adéno-hypophyse et la glande endocrine cible est le fondement même de l'endocrinologie et nous y reviendrons à, euh, et nous y reviendrons à plusieurs reprises dans ce chapitre. Bon, les stimulus hormonaux favorisent la rythmicité de la libération des hormones. Et quoi, rythmicité, la libération des hormones, vous voyez le cycle ovarien chez les filles. Les taux sanguins d'hormones s'élevant et s'abaissant dans un enchaînement précis. On dit précis, c'est précis en biologie. C'est pas précis, c'est pas la précision de la physique. Alors, nous avons ici le schéma avec les trois stimulus. Stimulus humoral, et la libération d'hormones causée par une modification dans les concentrations de certains ions et nutriments. Ainsi, on voit l'exemple, c'est le capillaire. C'est le calcium, pardon. Le capillaire qui va dénoter le faible taux de calcium dans le sang. Et à ce moment-là, vous allez avoir activation des glandes. Donc, stimulus, diminution du calcium dans le sang. Réponse, sécrétion de PTH dans les glandes parathyroïdes afin d'augmenter le taux sanguin du calcium. Et taux sanguin du calcium dans le sang, ça s'appelle la calcémie. Deuxième type, libération d'hormones par un potentiel d'action. Donc, ça, c'est le système nerveux qui envoie le potentiel, qui envoie par un flux nerveux l'ordre au niveau de la médula surrénale qui, elle, va provoquer la sécrétion d'adrénaline et de noradrénaline. OK? Donc, potentiel d'action parcourant les neurofibres ganglionnaires du système nerveux sympathique vers la médula surrénale. Voilà, bon, même. Stimulus hormonal, la libération d'hormones causée par une autre hormone. Et nous avons l'hypothalamus qui va activer l'adénohypophyse, dont
les hormones vont activer les glandes thyroïdes, cortex surrénal, et au niveau des testicules, donc ils vont être responsables des règles, mais ils vont aussi, ce genre d'activation va aussi être responsable au déclenchement de la puberté. Donc, stimulus, sécrétion d'hormones par l'hypothalamus, réponse, sécrétion d'hormones par l'adéno-hypophyse qui amène d'autres glandes endocrines à sécréter des hormones. On continue. Deuxième partie maintenant, c'est la modulation par le système nerveux. OK? L'activité du système nerveux peut modifier tant les facteurs stimulants, stimulus hormonaux, humoraux et nerveux, que les facteurs inhibiteurs, la rétroinhibition notamment, agissant sur le système endocrinien. Sans cette influence, ce dernier aurait une activité strictement mécanique et fonctionnerait ni plus ni moins comme un thermostat. Et on vous donne un exemple. Un thermostat peut maintenir la température de votre maison à un certain degré. Mais le thermostat, il va pas sentir les frissons de votre grand-mère qui revient de Floride et ajuster la température ambiante en conséquence. Donc, ça, on peut expliquer là. L'activité du système nerveux va permettre de changer ces stimulations de glandes pour produire les hormones. Pour qui ça? Pour avoir une réponse, OK, à certains cas particuliers. Et on vous donne, par exemple, l'action de l'insuline et de diverses autres hormones maintient normalement la glycémie entre 4,4 et 6,7 millimoles par litre de sang. Mais lorsque l'organisme est soumis à un stress important, l'hypothalamus et les centres du système nerveux sympathique sont fortement activés et élèvent la glycémie. Le système nerveux fait en sorte que les cellules reçoivent le carburant, c'est-à-dire le glucose, qui requiert une activité plus intense. Donc, s'il n'y avait pas cette modulation pour le système nerveux, là, par exemple, où subit un stress, il faut courir, OK? Ou bien il faut réfléchir en pile. À ce moment-là, OK? Ou t'apprends à courir pour tomber en hypoglycémie. Ou t'apprends à réfléchir en pile pour tomber en hypoglycémie. Pour qui ça? Parce que, bah, la pape jambe et le taux du sucre, le taux de la glycémie, pape jambe augmenter pour faire, pour pouvoir répondre à la demande qui est augmentée. Grâce au système nerveux, ça peut se faire. Donc, ou bien pour réfléchir, si vous avez besoin de plus de sucre, automatiquement, le système nerveux va le faire sécréter plus de sucre. Pour avoir activité physique intense, le système nerveux a, a provoqué une plus grande libération du sucre que les muscles peuvent utiliser, OK, pour l'effort correspondant. Voilà. Donc, c'était tout pour cette section. La prochaine section sera pour la prochaine vidéo. Et attention, il y a du solide dans l'autre. Au revoir donc. Et à la prochaine.